Lundi 28 mai 2018 pour Bourse du jour. Les marchés américains ont terminé vendredi en ordre dispersé. La chute de 4% des cours du pétrole vendredi a pesé un petit peu sur les indices. Et aujourd'hui, ils seront fermés pour Memorial Day. Le Dow Jones a perdu 0,24, le SP500 0,24 également, et le Nasdaq a terminé en hausse de 0,13%. Le CAC a terminé en légère baisse vendredi, moins 0,10, tandis que le DAX a terminé en petite hausse de 0,65%. Et ce matin, le Nikkei a terminé proche de l'équilibre. Donc le futur, échéance juin, cote actuellement 5528 points. Il y a 43 points d'écart entre le cash et le futur, donc lié aux dividendes. Ce matin, on a Unibail et Air Liquide qui détachent. Donc on continue à travailler à l'achat. Vendredi, marché est revenu en arrière sur 5470. Donc joli double appui que l'on a pu jouer. Donc nous, dans la salle des marchés, on a notamment acheté dans cette zone de 5470-75 vendredi, ce qui nous a permis de faire un bel écart. Alors on n'a pas forcément gardé jusqu'à ce matin, mais au moins on a pu revendre et faire quelque chose de sympa. En synthétique, on est actuellement dans une zone de vente possible. Moi, j'étais placé à 33,5 et on a fait 33 pour l'instant. Bon, tant pis. De toute façon, j'ai vendu un petit peu avant déjà, donc je continue à travailler vendeur en face de mes calls en synthétique. Et sinon, sur le fond, eh bien, la tendance reste haussière. Donc le manque de densité est assez important, ce qui nous permet de dire que cette baisse n'est pas la conséquence d'un changement de scénario des grandes gestions. On tend temporairement, comme on l'écrivait la semaine dernière, vers une situation un peu particulière. Il n'y a pas vraiment de tendance, donc on essaie toujours de capter des morceaux de mouvement. Autant dans la phase de hausse précédente, eh bien, on achetait systématiquement sur des retracements un petit peu rapides. Autant maintenant, eh bien, on est davantage méfiant, on n'hésite pas à se placer un petit peu plus loin à l'achat, puisqu'on voit bien qu'il y a donc le manque de densité fait que la volatilité intraday est également intéressante. Donc pour ce matin, eh bien, on peut essayer d'acheter en double appui sur 5503,5, ce qui constituerait le niveau d'achat le plus agressif. Et sinon, 5485,90 pour un pullback dans cette zone, donc vers les niveaux de clôture de vendredi. Le DAX est pas mal également, donc il est revenu au-dessus de ses plus hauts de vendredi. On cherche à acheter sur des replis hauts également. On va avoir la même stratégie, à savoir un achat agressif dans cette zone-là, 12 970. Sinon, et surtout, cette zone de 12 915,20, si jamais il veut retracer un petit peu plus. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, les ventes sur rebond permettent d'accumuler un grand nombre d'écarts. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons tous les jours, avec des ventes notamment qui ont été proposées sur le trade du jour dans la salle des marchés à 1,1728 vendredi. Donc, on a pu faire au moins 2 écarts par rapport à ce niveau-là. Et 1,1728, 1,1705. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Et d'ailleurs, le 1,1728 a été fait ce matin une nouvelle fois. Donc 1,1728, en gros, il faut retenir que la zone des 1,1730-35 est la première zone de vente par anticipation sur l'euro-dollar. On peut toujours conserver un petit solde vendeur et profiter de chaque rebond pour vendre. En tout cas, cette stratégie-là a permis d'accumuler beaucoup d'écarts. C'est vrai que nous, le solde vendeur, jusqu'à présent, on visait la zone des 1,17, niveau qui a été atteint. Et ça, on le visait depuis que la zone des 1,21, 50, 60 a été cassée. Du côté des actions, hop, commençons par les valeurs du CAC. Les plus fortes hausses sont les valeurs bancaires. Donc Société Générale, BNP, Crédit Agricole, les 3 plus fortes hausses de l'indice CAC 40. À la baisse, on retrouve rien du tout, puisque Sodexo, c'est la moins forte hausse, elle est en hausse de 0,05 et Sealer 0,08. Donc beaucoup de régularité sur les valeurs, toujours énormément d'arbitrage. Pas de changement au niveau du contexte, donc il y a tout pour que la situation dure, à savoir un marché qui n'a pas de faiblesse majeure, avec donc une tendance de fond qui reste haussière, donc ce qui plaide en faveur d'achat sur repli. Du côté des mid et small cap, est-ce qu'on va réussir à trouver des idées aujourd'hui? Donc quand on lance les screeners, qu'est-ce que l'on remarque? Tiens, c'est étonnant, une majorité de baisse, avec certaines assez violentes. Bon, ce sont des bons de souscription, c'est pas significatif. On a AB Science qui baisse un petit peu. Bon, AB Science, c'est pas terrible graphiquement. Prodware, Metex, Metabolic Explorer, c'est une belle valeur. On pourrait déclencher d'ailleurs un achat stop au-dessus de 2,10, donc au-dessus de ce niveau-là sur un Metex. On a Cast, on a Compagnie des Alpes. Moi, sur le trade du jour, je continue de travailler Stentis. Donc là, on est sur un niveau d'achat sur repli possible sur Stentis. Le seul petit problème, c'est le volume qui reste faible. Là, 750 titres échangés depuis l'ouverture, c'est rien du tout. Ah oui, aussi, donc États-Unis fermés, mais Royaume-Uni fermé aussi aujourd'hui, donc l'activité pourrait être un petit peu calme. Donc quelques touches sur des valeurs, mais pas non plus grand-chose. Surveiller Metex, peut-être à déclencher, Stentis sur retracement. Et donc sur le CAC, on continue à acheter sur des replis. Quand on regarde du côté de la volatilité, on est autour de
de 12,5 de vol, oui, 12. Donc, il est remonté un petit peu, mais c'est pas très important. D'ailleurs, le 33,5 était fait sur le CAC, hein, j'ai vendu. Vendredi, j'ai vendu un petit peu de put aussi. Vous voyez, par exemple, du put 5350, quand on était vers 5470, 80, il valait 40. Là, il a divisé par 2, donc c'est pas mal. Opération sympathique pour le moment. Allez, je vous laisse. Donc, pensez que au mois de juin, on fait des formations futures options à Bordeaux. Juillet, campus d'été avec des révisions dans tous les sens sur toutes nos formations. Si vous les avez faites en 2017-2018, vous êtes les bienvenus. Et certaines journées sont ouvertes à tous, donc des journées de trading. Si vous souhaitez découvrir notre façon de travailler, nous rencontrer, passer un petit peu de temps avec nous, nous voir bosser, c'est l'occasion idéale. Vous avez le calendrier sur notre site internet. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.